Bonjour. Dans cette capsule, nous allons voir comment formuler une question correcte en anglais en 5 étapes. C'est parti. Étape 1. Connaître les deux types de questions. Les questions ouvertes. Elles commencent par un mot interrogatif, aussi appelé mot en WH. On peut y répondre de 1000 façons. On adoptera une intonation descendante en fin de phrase pour poser ce type de question. Exemple, What is your name? Les questions fermées. Celle-ci commence par un auxiliaire. On ne peut y répondre que par oui ou non. À l'oral, on adoptera une intonation montante. Exemple, Do you like hamburgers? Étape 2. Savoir identifier un auxiliaire. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un mot qui vient en aide au verbe. Il se conjugue à la place du verbe, et dans les temps simples, il ne s'utilise que dans les questions et les négations. Étape 3. Connaître l'ordre des mots. Auxiliaire, sujet, verbe. Cet ordre, retenez-le bien. Il est la clé de la formation d'une question grammaticalement correcte. Si vous voulez poser une question ouverte, le mot interrogatif viendra se placer avant l'auxiliaire. Si une question comporte plusieurs auxiliaires, seul le premier est placé avant le sujet et le verbe. Exemple, Have you been running? Si la question porte sur le sujet, l'ordre des mots est identique à celui d'une affirmation. Exemple, Who invented the light bulb? Étape 4. Connaître les mots interrogatifs. Je vous laisse examiner cette carte mentale très bien conçue. Le mot interrogatif en bas à droite, dissimulé par le logo, est How much pour interroger sur une quantité de liquide. Étape 5. Le cas de be. Be est le seul mot de la langue anglaise à pouvoir jouer le rôle de verbe et d'auxiliaire en même temps. Dans les questions au présent simple et au prétérit simple, il vient se placer avant le sujet, en position d'auxiliaire. Et il n'y a aucun mot en position de verbe. Exemple, Are you John? Pour récapituler, commencez par décider quel type de question vous allez poser, ouverte ou fermée. Soyez sûr de bien utiliser un auxiliaire, suivi d'un sujet, puis d'un verbe, et en cas de question ouverte, précédé d'un mot interrogatif soigneusement choisi. Et enfin, attention à be au temps simple.